Un noviciat de souffrance. Tel est le titre de notre dernier entretien. Père Louis Mainvielle, bonjour. Bonjour, Père Étienne Michelin. Si le Père Marie-Eugène a persévéré, c'est certainement qu'il a découvert quelques lumières fortes pour mener sa vie de novice, lui qui, il y a 4 ans, menait des soldats sur le champ de bataille et qui, à peine ordonné prêtre, a renoncé, apparemment du moins, à exercer son ministère. Lorsque Henri Grialou entre au Carmel, il a déjà une certaine expérience de la prière. Ses formateurs sulpiciens lui avaient appris la méditation en présence de Jésus. Thérèse de Lisieux l'avait entraîné depuis longtemps dans le dialogue tout simple et affectueux avec Jésus. Elle lui avait aussi révélé comment Jésus pouvait paraître parfois bien loin. Quand il découvre Jean de la Croix en décembre 1920 et se sent appelé à le suivre, il se met à lire et à relire ses œuvres, ainsi que celles de Thérèse d'Avila. Or, les réformateurs du Carmel sont des maîtres de la contemplation. De fait, Henri recopie au séminaire des passages de sainte Thérèse sur l'oraison, et on note qu'il recopie ceux qui concernent les premières formes de prière. C'est le signe probable que ces textes correspondent davantage à son expérience quand il est au séminaire. Donc, quand il arrive au noviciat en février 1922, il a déjà une expérience de la prière, de l'oraison. Oui, et on sait combien la mystique est suspectée même au Carmel en ce début du XXe siècle. Un témoin de l'époque raconte que ses frères de communauté préféraient meubler l'oraison du soir par des dévotions faites de neuvaines et de prières vocales. Le père Marie-Eugène, lui, se démarque des autres carmes du couvent par son besoin de plonger dans la prière silencieuse pour trouver Dieu et par conséquent également par sa connaissance approfondie de Saint Jean de la Croix. Comment le sait-on cela? Que ses frères carmes préfèrent les dévotions, il y a des livres qui expliquent cela de la part de témoins de cette époque-là. Et lui, on sait son attitude par une lettre qu'il a écrite à ses anciens confrères du séminaire, qu'il trouve sa grande consolation dans cette prière silencieuse. L'oraison est en quelque sorte, dit-il, le soleil et le centre de toutes les occupations de sa journée. Il a l'impression chaque fois qu'il n'a guère fait que cela d'important. Alors il leur écrit « On se fait, semble-t-il, une âme d'oraison. Cela devient presque naturel, et 1 heure d'oraison ici passe plus vite le soir qu'un quart d'heure de visite au Saint-Sacrement au séminaire. » Et il expliquera plus tard que cette soif de plonger dans la prière silencieuse, c'est le signe qu'on a été profondément touché par Dieu. Et comment vit-il, le Père Marie-Eugène? Comment vit-il cette oraison? Il donne une précision très intéressante quand il explique plus tard, en 1960, combien les 2 réformateurs espagnols sont complémentaires. Thérèse d'Avila, dit-il, n'a pas de formation théologique. Elle décrit donc surtout ce qu'elle expérimente. Sa notion de la contemplation et de la vie mystique est une notion d'expérience. Thérèse reconnaît donc l'action de Dieu dans l'âme lorsqu'elle est expérimentée d'une façon savoureuse. Par contre, Jean de la Croix, comme théologien, il va au-delà de l'expérience. Pour lui, l'action de Dieu dans l'âme ne se confond pas avec l'expérience savoureuse. Au contraire, elle se traduit habituellement par une impuissance, un manque de saveur, bref, des effets négatifs principalement dus à la transcendance de Dieu. Jean de la Croix parle de la sécheresse du contemplatif. Que recouvre le mot sécheresse? C'est ce qu'a vécu sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et le Père Marie-Eugène à sa suite. En tant que carme, le Père Marie-Eugène se considère comme un fils de sainte Thérèse d'Avila. Mais du point de vue de l'expérience contemplative, il est plus proche de saint Jean de la Croix. Il dira à la fin de sa vie
Au fond de mon âme, c'est avec Saint Jean de la Croix que je vis. Et il raconte donc qu'au noviciat, son oraison comporte des distractions très nombreuses, souvent presque continuelles, et des sécheresses douloureuses. Et il écrit « Mieux que personne, nous connaissons ici par expérience les sécheresses et le vide de l'âme. Je ne sens absolument rien et n'ai même pas le courage de me désoler de mon insensibilité. » Il ne sent absolument rien, dit-il. Il sent qu'il ne sent rien. C'est très déconcertant. Comment persévérer dans ces conditions? Ce n'est pas facile de déceler des aspects précis de la contemplation du Père Marie-Eugène, car, on le voit, elle consiste par définition en des choses très secrètes qui se passent au fond de l'âme, souvent dans la sécheresse. Cependant, on découvre deux effets de sa contemplation, et c'est ça qui va aider à tenir dans la contemplation. Le premier aspect découle de la définition qu'à la suite de Saint Jean de la Croix, le Père Marie-Eugène donne de la foi, grâce à laquelle il entre en contemplation. Il écrit dans son cahier « La foi, c'est le face-à-face dans les ténèbres ». Il y a un réel face-à-face avec Dieu chaque fois qu'on fait un acte de foi. Un face-à-face qui est en même temps un contact. Et le Père Marie-Eugène reprendra inlassablement l'enseignement de Saint Jean de la Croix. Notre vertu théologale de foi est faite pour entrer en contact avec Dieu. Chaque fois que nous nous mettons en présence de Dieu dans la foi, nous entrons en contact avec lui. L'oraison est essentiellement l'activité de notre foi aimante qui entre en contact avec Dieu. Et dans ce contact, que se passe-t-il? Alors, dans ce face-à-face, dans ce contact, Dieu se donne toujours. Le Père Marie-Eugène aime utiliser l'image de la main qu'on plonge dans l'eau. Elle est nécessairement mouillée. Si elle ne l'était pas, ce serait un miracle, c'est-à-dire un phénomène contraire à la nature des choses. De même, la vertu de foi est faite pour toucher Dieu et recevoir sa lumière, sa vie, son amour. C'est sa nature. Et cela fait aussi partie de la nature de Dieu de se donner. Si donc notre acte de foi ne touchait pas Dieu, et si Dieu ne répondait pas en se donnant, ce serait contraire à la nature des choses. Le Père Marie-Eugène dit ce serait un miracle. Donc, Dieu se donne. C'est bien une expérience, cela. Oui, mais quand Dieu se donne à l'âme, il lui fait souvent expérimenter quelque chose de sa transcendance. Et la faiblesse naturelle du contemplatif ressent en contre-coup cette transcendance comme une sorte d'écrasement, d'anéantissement de tout son être. On trouve cette expérience dans l'Écriture. Les apôtres ont été effrayés à plusieurs moments, en particulier en voyant la gloire de Jésus et en entendant la voix du Père sur la montagne de la Transfiguration. Ce premier effet est tout de même très encourageant. Alors, il existe un deuxième effet de la contemplation qui est moins encourageant, pourrait-on dire, et qui vient du fait que notre être profond est marqué par le péché et par les tendances qui poussent au péché. Dans la contemplation, Dieu nous donne une lumière qui pénètre cette zone obscure de notre être. La lumière divine agit dans les profondeurs de notre être pour nous purifier progressivement de ces tendances pécamineuses. Est-ce que cette découverte et ces expériences marqueront son enseignement? Oui, l'enseignement que le Père Marie-Eugène dispensera après son noviciat donne l'impression d'être le fruit de sa propre expérience. Il présente ainsi Thérèse de l'Enfant Jésus en 1923, par exemple. Il dit ceci: « Il y a des luttes intimes très violentes que Thérèse connaît, des révoltes des sens, de l'esprit, des révoltes de tout ce qui, dans notre nature viciée, aspire à vivre et à se développer
et qui cependant doit mourir. Et en 1927, dans le contexte de Saint Jean de la Croix, il revient sur l'expérience douloureuse de la contemplation et il dit ceci: l'âme porte en elle les conséquences du péché originel, les fautes de sa vie passée, ses attaches actuelles, et sous la lumière éblouissante de Dieu qui lui arrive par la foi, cette impureté prend un relief effrayant et douloureux à voir. Tandis que cette lumière la purifie admirablement, c'est le côté positif, l'âme éprouve de la lassitude, du dégoût, elle se fait horreur à elle-même, c'est le côté négatif. C'est très impressionnant. D'un côté, la lumière, de l'autre, les ténèbres. Le Tabor et Gethsémani. Oui, et il faut bien rappeler qu'il y a les deux aspects, souffrance et paix, purification et enrichissement divin. Aujourd'hui, je m'arrête à la souffrance purifiante, ce qui peut paraître négatif. On verra une autre fois combien Dieu comble celui qui se livre à lui. Cependant, il reste que cette expérience plus ou moins confuse de la transcendance de Dieu, qui écrase en quelque sorte celui qui s'approche de lui, et cette expérience de la purification douloureuse qui s'opère dans les profondeurs de l'être, tout cela donne un sentiment de malaise, une souffrance diffuse dont on n'arrive pas à préciser la source et les contours. On en trouve une expression dans une note personnelle qu'il rédige 4 mois après son entrée au noviciat. Il écrit ceci: « Il est des périodes où l'âme souffre beaucoup, sent nettement l'action de Dieu s'exerçant sur elle dans cette souffrance. Elle est livrée au doute, à l'angoisse, elle paraît languir, elle éprouve toutes sortes de répugnances. » Et ce texte porte en marge le titre « Action divine dans la souffrance, dans l'obscurité ». Et sur ce chemin, trouve-t-il des soutiens? Pendant sa 2e année à Avon, le père Marie-Eugène trouvera chez Tolaire, un mystique du XIVe siècle, une expression qui correspond bien à cette expérience, pati deum, qu'il reprendra très souvent, et que l'on pourrait traduire recevoir dans la souffrance la présence et l'action purifiante de Dieu. Il s'agit d'une souffrance intense qui a pour cause notre imperfection, mais que Dieu utilise miséricordieusement pour nous élever à lui. Est-ce qu'il lui a été facile de partager cette expérience? Eh bien, comme il s'agit d'un état général de souffrance intérieure et profonde, il ne peut pas en rendre compte à son maître des novices. Et il écrit ceci dans son cahier. L'âme voudrait pouvoir dire tout cela, mais Jésus semble le lui interdire. Au moment où elle voudrait s'ouvrir, elle n'aperçoit plus rien qui lui vaille la peine d'être dit. Et le souvenir qui lui reste des états violents où elle s'est trouvée est si vague qu'elle ne sait plus le dépeindre avec un relief suffisant. Jésus travaille dans cette âme dans une demi-obscurité, il paraît craindre la lumière du grand jour, il craint surtout que rien d'humain ne vienne troubler son œuvre. Je voudrais couper ici et vous poser la question, est-ce que cette expérience ne serait pas au fondement de son exceptionnelle qualité de directeur spirituel et de conducteur pour nos âmes? Ah oui, je partage tout à fait cette réflexion. De fait, on peut être extrêmement impressionné quand on lit « Je veux voir Dieu » ou quand on lit son enseignement, de voir comment tout est fondé sur une expérience très profonde, personnelle, qui lui donne une connaissance des lois de Dieu, de l'action de Dieu, une connaissance de la psychologie des personnes et de cette réaction, de cette interaction
entre l'action de Dieu et la psychologie de la personne. Mais alors, son maître des novices, comment fait-il? Eh bien, le pauvre, il ne comprend rien. Il ne comprend rien à ce qu'expérimente le Père Marie-Eugène, mais il le voit vivre au jour le jour dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la charité. Et donc, le novice écrit dans son cahier: ceux qui dirigent cette âme sont complètement rassurés à son sujet et ne s'inquiètent pas de cette impossibilité de se découvrir où se trouve cette âme et qui la fait souffrir. Et il ajoute, en conclusion, Jésus se réserve d'ailleurs de découvrir lui-même son œuvre en temps voulu, de la faire briller quand il lui plaira et pour sa plus grande gloire. Il ne veut pas montrer son œuvre avant qu'elle soit terminée. Et ça, il le dira de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est exactement la même expérience. Peut-on caractériser quelque peu cette souffrance? Alors, on peut déceler quelques aspects concrets de la souffrance que lui apporte la lumière divine. Les longues heures d'oraison le mettent en présence de Dieu dans la lumière transcendante, et cette lumière transcendante envahit son intelligence. Or, notre intelligence est naturellement limitée. Elle est faite pour réfléchir sur des concepts qui nous sont adaptés. La lumière divine, ce n'est pas des concepts, donc elle l'éblouit en l'envahissant. Comme nos yeux qui essayent de fixer le soleil, l'intelligence est éblouie par l'excès de lumière divine. Elle est aveuglée, plongée dans le noir. Il est vrai que pendant son noviciat, le Père Marie-Eugène a souffert du manque de nourriture intellectuelle et spirituelle conforme à ses attraits, même s'il a personnellement beaucoup travaillé l'histoire du Carmel et l'enseignement des saints du Carmel. Mais l'impuissance de son intelligence qu'il expérimente ne vient pas seulement du manque de travail intellectuel. Elle est la conséquence de l'œuvre de l'esprit dans le contemplatif. La ténèbre dans laquelle il est plongé lui fait croire qu'il perd tout jusqu'à sa vie intellectuelle, et il le vit comme un anéantissement. Et il avouera plus tard, ça se traduit par l'impression d'être ligoté, j'étais coincé. Voilà un chemin qui paraît bien étrange pour parvenir à la liberté des enfants de Dieu. C'est bien sa certitude, c'est que la liberté passe par les purifications. Et c'est ce qu'il décrit chez la petite Thérèse en octobre 1923, et qui semble permettre de saisir quelque chose de sa propre impuissance. Il dit ceci: Thérèse ne saisit plus l'harmonie des desseins divins sur son âme. Elle ne se comprend plus elle-même. Elle reprend ses auteurs préférés, mais elle lit sans comprendre. Elle passe ses longues heures d'oraison dans une oisiveté douloureuse. Il y a un brouillard épais, un bandeau autour de son esprit. Pas une seule bonne pensée ne vient éclairer cette prison. Jésus dort. Et le Père Marie-Eugène lui-même en est réduit à apprendre des cantiques pour les utiliser dans sa prière. Et il fait l'offrande de lui-même en acceptant la perspective de devenir fou. Et il se dit, si je rentre dans une maison de santé, il y aura au moins une âme qui aimera le bon Dieu. S'il en faut une, que ce soit moi. Et alors, il trouve la paix en regardant l'enfant Jésus. Bien que l'enfant Jésus soit le Verbe de Dieu, son état de bébé ne lui donne pas l'usage de ses facultés, en particulier de son intelligence. Cela fait quand même un peu peur. Oui, ce terme anéantissement peut faire frémir, évidemment. Mais l'Évangile parle du grain tombé en terre qui doit mourir pour porter du fruit. Le Père Marie-Eugène sait dès son noviciat que cette impression d'anéantissement de son intelligence est une purification de l'indépendance orgueilleuse qui conduit à la communication parfaite entre Dieu et l'âme. Et il écrit cette réflexion dans son cahier personnel. Il semble bien que Dieu exige
de chaque âme un certain anéantissement qui est la renonciation à soi-même, à ses goûts, à ses connaissances, pour pouvoir remplir de Dieu son intelligence, son cœur et jusqu'à son corps dans une certaine mesure. Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul, etc. On ne doit donc pas être effrayé et crier à la folie lorsqu'on voit une personne bien douée pour l'action se soumettre à cet anéantissement préalable en renonçant à l'exercice de ses facultés et à l'utilisation rationnelle des talents que Dieu lui a donnés. Il ne fait que les remettre entre les mains de Dieu pour une meilleure utilisation après avoir été en quelque sorte divinisé. C'est là de la sagesse non pas humaine, mais de la sagesse divine telle que la comprenait saint Paul. Est-ce que ce parcours est en quelque sorte celui de chacun des baptisés, de chacun de nous? Vous voyez comment il a commencé sa réflexion. Il semble bien que Dieu exige de chaque âme un certain anéantissement. Il faut tenir compte que l'intensité de la nuit vécue par le Père Marie-Eugène provient de l'ampleur du dessein que Dieu a sur lui. Elle provient aussi de sa totale générosité à y correspondre. Il cite dans Je veux voir Dieu une pensée de saint Jean de la Croix sur la raison des épreuves de l'âme. Il dit ceci: Dieu a dessein de la purifier et de la disposer par ces rudes épreuves à quelque faveur considérable. Car jamais il ne mortifie que pour donner une plus grande vigueur. Jamais il n'abaisse que pour donner davantage. Cette phrase est splendide et pleine de lumière et d'encouragement. Mais le noviciat n'a pas été seulement un temps de purification douloureuse. Dans ces longues heures de sécheresse contemplative, la lumière et l'amour de Dieu ont envahi le novice, le frère Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, et l'ont enrichi jour après jour, parfois dans des expériences comblantes. Et c'est ce que nous verrons dans nos prochains entretiens. Père Louis Mainvielle, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, merci.